Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir le gaillet croisette et évidemment une recette, cela va de soi. Allez, c'est parti. Le gaillet croisette, nom scientifique Cruciata laevip opis, est une plante herbacée vivace de la famille des Rubiaceae. Les gaillets croisettes sont faciles à reconnaître avec leurs fleurs très fines en forme de croix et leurs feuilles groupées en verticilles. Verticilles signifie qu'elles sont sur le même plan sur la tige. La tige du gaillet croisette est carrée. Cette plante se distingue facilement des autres plantes car elle est de couleur vert-jaune clair au printemps. Ensuite, les feuilles deviennent légèrement plus foncées. Les feuilles et la tige sont recouverts de poils fins. C'est la sommité fleurie qui sera récoltée. Le reste de la tige est très fibreuse. Crue, cette plante est vraiment très agréable à consommer. Cuite, elle révèle une légère amertume. Cette plante est visible de loin. En effet, elle se répand par traînées, comme vous pouvez le voir sur les images. Le gaillet croisette fait partie de la famille des Rubiaceae. Le caractère commun aux Rubiaceae sont par exemple des fleurs très discrètes, des feuilles opposées l'une en face de l'autre, des herbacées à section carrée. Les fleurs et les fruits sont extrêmement variés, mais les pièces florales ont un nombre de géométrie assez stable. C'est une plante à rhizome qui est nue, contrairement au reste de cette plante qui est recouverte de poils. La floraison se fait dès le mois d'avril et jusqu'au mois de juin. La pollinisation est faite par les abeilles et les mouches. La confusion de cette plante est pratiquement impossible car le gaillet se distingue très facilement des autres plantes. L'habitat de cette plante est souvent demi-ombre et pousse dans des endroits frais, dans les haies, les fossés, les talus, au bord des chemins, des rivières, des lisières. Enfin bon, ça laisse beaucoup de place finalement. Les fruits, il est glabre, ridé, de 2 mm environ. L'utilisation de cette plante contient tous les enzymes pour faire cailler le lait, d'où son nom de caille-lait. Ceci dit, en pratique, ce n'est pas si évident que cela. En phytothérapie, cette plante est considérée comme une plante vulnéraire, qui signifie que l'on peut appliquer sur les plaies. Elle est utilisée pour combattre les dermatoses et la gale et comme herbe digestive, astringente et stimulante. Les rhizomes ont des propriétés cholagogues qui facilitent l'évacuation de la bile. Cette plante a une possible toxicité en raison de la présence de courmarine et de ses dérivés. C'est donc une plante que nous consommerons avec modération. Pour réaliser le riz au gaillet croisette, il faudra du riz, du gaillet croisette, 50 g pour 2 personnes, du sel, du poivre, 2 échalotes et de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'habitude de manger du gaillet croisette qui est certes un peu amer, voilà, donc vous pouvez mettre 30 g pour 2 personnes. Dans un premier temps, faire cuire le riz, émincer les échalotes et laver le gaillet croisette. Inutile de les passer au vinaigre puisque ils vont être cuits. Voilà, donc pas de souci avec les petits vers de la nature. D'autre part, le gaillet croisette, donc je vous ai dit qu'il avait une certaine amertume. C'est la raison pour laquelle je le prépare toujours avec un féculent. Lorsqu'il est cuit,
quand il est mangé cru, on ne retrouve pas cette amertume. Faire revenir les échalotes dans une poêle avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Y ajouter le gaillet croisette et laisser cuire à feu doux. Et ajouter le riz dans la préparation. Saler et poivrer. Et voilà, le repas du soir est terminé. Il ne restera plus qu'à déguster. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de partager cette vidéo avec vos amis. Et puis à très bientôt pour découvrir une nouvelle plante.